faveur de la personne. Même si on m'insultait. Dukame est entré dans mon inbox. Je crois que c'était dans la période du dossier d'Amougou Belinga. J'avais fait un clash politique avec Ahmed Kamer sur un dossier politique. Et Dukame était venu me dire que je ne dois pas m'en prendre avec... Non, je confonds le nom du Kamer et Ahmed Kamer, voilà. Je ne dois pas m'en prendre à Ahmed Kamer. Parce que les bamileke de la toile, mes étoiles, à mon âge là, je n'invente pas les choses. Je suis maman de 3 enfants. Quand je dois ouvrir ma bouche, je fais l'effort que ce qui sort de ma bouche ne soit pas un mensonge. Je ne pourrai jamais jeter un compatriote à la vindicte populaire pour régler mes problèmes personnels. Ce que je dis, Dukame est vivant et il sait que j'ai la traçabilité de ces dits-là. Il est vivant. Il est venu me voir. Les cœurs, mes étoiles, les cœurs. Olivier t'était partagé d'abord le live. En privé. C'était ses premiers contacts avec moi. Je ne parlais pas avec lui. Il est venu me voir, il me dit, les bamileke de la toile sont les gros tribalistes. Toi aujourd'hui qui prends les cadeaux des frères bamileke sur la toile pour bien te faire voir alors que tu es un gros tribaliste. Et c'est l'étoile caribéenne qu'on traite de tribaliste, celle qui ne connaissait pas le tribalisme. Il est venu me voir, me dire que les bamileke de la toile sont les gros tribalistes. Qu'en 2018, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et que je ne dois jamais m'en prendre à Ahmed Kamer. Parce que si Ahmed Kamer n'était pas là pour protéger les Nkwa, en 2018, les bamileke auraient fini avec nous. Entre-temps, en 2018, je n'étais pas encore sur la toile. J'étais dans les groupes politiques pour soutenir le pouvoir parce que moi, je veux le changement. Donc, je ne connaissais pas les blogueurs. Je lui ai dit, ah bon? Il me dit oui. Que Ahmed Kamer a sorti une machette pour défendre les Nkwa. Aujourd'hui, toi, Dukame, tu viens devant les réseaux sociaux faire semblant d'aimer le peuple bamileke parce que tu as compris une chose. Nos frères bamileke maîtrisent l'informatique sur les réseaux sociaux. Chacun d'eux a au moins 30 faux profils. Et tu sais que quand tu es soutenu par le peuple bamileke qui est sur la toile, tes lives auront la visibilité. C'est comme ça qu'on profite des gens sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on joue avec les communautés des gens sur les réseaux sociaux. Dukame, le jeu auquel tu joues, ça va te caler sur le cou comme ça là. Il n'y a pas plus faux que ton frère Ahmed Kamer et toi sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire un live contre le peuple Douala. Il a vu qu'il a perdu en visibilité. Et comme ils sont des gens, ils n'arrivent pas à faire les lives sans le monde. Il faut toujours qu'ils aient du monde pour sentir qu'ils existent. Pourquoi il a perdu sa visibilité? Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais rien fait par lui-même. Pendant des années, il a été obligé de lécher les bottes à une blogueuse sur les réseaux sociaux, faisant semblant de l'aimer, parce qu'il savait que lorsque tu fais semblant d'aimer cette fille-là, tu as ses abonnés qui t'apprécient et qui viennent te donner de la force. Tu n'aimes personne, tu aimes seulement toi-même. Mais comme c'est une personne qui est fausse, qui est bipolaire, qui puisait versatile, il a oublié que la main qu'il avait nourrie hier, il pouvait avoir besoin de cette main aujourd'hui. Il est parti essayer de cracher sur cette main. Elle a récupéré tous les abonnés qui étaient venus le soutenir. Il s'est retrouvé seul, abandonné à lui-même. Maintenant, il n'avait plus personne qui le soutenait. Il a décidé d'aller s'asseoir sur TikTok où on ne le connaît pas beaucoup pour essayer de ramener une autre population sur son Facebook. Des gens qui ne savent pas comment il est hypocrite, manipulateur. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Ramener le nom du peuple Douala en flattant les bamileke qui sont sur TikTok. Les bamileke qui sont sur TikTok, qui t'ont donné les cadeaux. Parce que tu étais en train d'insulter un digne peuple qui ne provoque pas, qui ne t'a rien demandé, qui ne t'a jamais insulté. J'espère que les cadeaux que tu as reçus là vont réussir à finir la maison, que tu nous montres que c'est ta maison. Parce que vous êtes beaucoup là avec les chantiers des gens.
J'espère que cette maison que tu nous dis que c'est ta maison, les cadeaux que tu as reçus vont t'aider à finir la construction que tu n'arrives pas à finir depuis. Du Camer, on peut tromper tout le monde, mais pas Dieu. Tu oses t'asseoir. Hein? Je dis, tu oses t'asseoir. Tu insultes un peuple. Un peuple où tu es venu nous mentir ici, là, que tu es même de cette région-là. Entre-temps, je ne suis pas sûr que tu es beau. Parce que vous êtes nombreux comme ça. Vous arrivez dans les villages des gens, vous cachez votre identité, vous vous accaparez des villages des gens. Les gens qui ont honte de leur village. Pour ceux qui m'ont demandé si les Kribiens sont Douala là, je ne suis pas responsable de votre bêtise. Avant d'être de la région de Kribi, je suis d'abord Douala. Parce qu'au Cameroun, normalement, tu prends d'abord le côté de ton père. La maman, c'est après. Si les gens pensent toujours que je suis d'abord Kribienne ici, c'est parce que c'est le côté que j'ai d'abord mis en avant. Parce que la ville de Kribi est petite. Elle n'est pas trop connue. Et je m'étais dit, si j'utilise le nom l'étoile Kribienne, on va beaucoup connaître Kribi si je suis connue un jour. Et ça a marché. Mais sinon là, mon géniteur, mon papa à moi, il est d'abord de Douala. Et pas n'importe quel quartier à Douala. Je suis de Bonapriso, le cœur même de Douala. De par mon papa qui est dans la tombe. D'accord? Donc quand on se lève pour insulter mon village, ce n'est pas une question de tribaliste. Vous nous l'avez toujours dit ici sur les réseaux sociaux. Chacun à un moment s'énerve quand on insulte son village. Tu peux apporter une critique constructive. Mais lorsque tu te lèves pour insulter un village, ça émane du pur tribalisme. Et ce n'est pas bon. J'ai entendu des gens me dire en commentaire que donc ça te fait mal quand on insulte ton village. Tu as insulté les Bamileke ici. Je mets quiconque au défi de me montrer une seule vidéo où moi, l'étoile Kribienne, j'ai insulté le peuple Bamileke. Je dis bien insulté. Ne venez pas avec les arguments, j'avais entendu que, on m'avait dit que, parce que la manipulation sur les réseaux, tout le monde peut le faire. Venez avec une vidéo où moi j'insulte le peuple Bamileke. Dans ma famille, il y a les Bamileke. Dans ma famille, il y a les Ekans. Il y a 2 garçons dans ma famille. Aucun des 2 n'a épousé une fille de nos villages. Aucun de mes frères n'a épousé une fille Kribienne ni une fille Douala. On a fait les enfants avec les 2 villages-là. Un de mes frères a fait les enfants avec une fille Bamileke. Ils en ont 3. Je dis bien. L'autre a fait avec une fille Ekan. Pour vous dire déjà que dans ma famille, le tribalisme, on ne connaît pas. La première fille de ma maman, le premier petit-fils de ma maman, Chenou, c'est un enfant de l'Ouest, Banganté. Ma mère n'a jamais chassé son père. Donc ne venez pas accuser les gens de ce que vous faites. Chez nous, on ne connaît pas le tribalisme. C'est sur la toile que vous nous formez à apprendre à être tribaliste. Donc montrez-moi, vous qui êtes venus en commentaire, lorsque je m'adressais à Ducamer, une seule vidéo de moi où j'insulte le peuple Bamileke. Vous me montrez cette vidéo, je quitte les réseaux sociaux. C'est quoi de m'appeler? Vous me montrez cette vidéo, je quitte les réseaux sociaux. Quand vous décidez de détruire le blog de quelqu'un, vous avez tous les arguments pour que la personne soit peinte en noir. Faites avec tout le monde, mais pas avec moi. Parce que Dieu m'a donné un don de plaider pour ma cause moi-même. Je n'ai pas besoin de renfort. D'accord? Tu pars, toi, du Camer. Tu dis comment les Douala sont les fainéants. Ils n'aiment pas travailler. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Il faut avouer que le peuple Bamileke travaille. Personne ne peut douter que les Bamileke sont les travailleurs. Mais personne ne doit venir dire que parce que les Bamileke sont les travailleurs, les autres tribus ne travaillent pas. Lorsque tu vas dans les marchés au Cameroun, tu vas trouver toutes sortes de Bayam Silam. Tu ne trouveras pas que les Bamileke.
Tu trouveras les anglophones, les Bétis, les Douala. Tu trouveras toutes les tribus du Cameroun dans les marchés. Si tu vois les vendeurs à la sauvette, chacun te dira, l'autre va dire je suis Aoussa, l'autre va dire je suis anglophone. Tu ne vas pas trouver que les Bamileke. Tu ne peux pas vouloir féliciter une tribu pour son côté travailleur au détriment des autres tribus. Ça ne se fait pas. Parce que tu n'as jamais vu un Douala devant ta porte. Merci Reine Mère Bio. Tu n'as jamais vu un Douala devant ta porte pour venir mendier le monde chez toi. Tu n'as jamais vu un Douala te dire que ses factures ne sont pas payées. Tu dois venir payer pour lui. Pour que tu t'azades à venir utiliser le nom du peuple Douala pour faire ton audience. Tu es un beau. Tu peux parler au nom d'un beau selon ce que tu nous dis. Mais ne parle pas au nom du peuple Douala. Parle au nom de ton village si tu veux. Ne parle pas à notre nom. Tu dis combien de Douala Messine Dolé Miondo. Quand on part regarder combien de Douala amènent leurs frères en France, les Douala n'amènent pas leurs frères à l'étranger. Mais quand on part regarder les Bamileke, quand le Bamileke arrive en France, il tire toute sa famille. Mon ami, je suis Douala. Dès que j'ai eu la stabilité dans ce pays, ce n'est pas les inventions que vous faites sur les réseaux sociaux. J'ai tiré 2 personnes en moins d'1 an. Ce n'est pas parce que nous, on ne parle pas de nos vies privées. Et je suis Douala. Tu as dit comment? Quand on peut regarder les gens qui ont construit sur les réseaux sociaux, les filles quoi ne construisent pas. Ce ne sont que les filles Bamileke qui ont construit. Tout ça parce que tu veux flatter les Bamileke, tu ne les aimes pas. Moi, je suis Douala. Je suis propriétaire dans ce pays plus de 3 fois. Pas vos propriétaires de bouche. Demain, on va venir me dire que je me vante sans savoir pourquoi je dis ça. Ma grande sœur, la première fille de ma maman, sa première maison qu'elle a conçue au Cameroun, en Goussou avant éleveur, elle avait 19 ans. C'est une fille quoi? Je connais des filles Douala qui ont fait venir tous les membres de leur famille en Europe. Tu ne peux pas te permettre de dire que ce ne sont que les Bamileke qui font venir les membres de leur famille en Europe. Il faut te calmer quand tu racontes tes choses. Parce que tu sais que quand tu vas faire ça, tu auras beaucoup de visibilité. Mais les Bamileke qui te connaissent sur la toile ne peuvent pas te faire confiance. Et pendant que tu es en train de parler, la famille, libérez Longo les cœurs. Libérez les cœurs, partagez massivement le live. Les cœurs, mes étoiles, je ne vois pas les cœurs. Pendant que tu es en train de parler, les gens n'arrivent pas à voir le jeu auquel tu t'adonnes. Tu en profites pour parler d'Aïcha. Que regardez, Aïcha, c'est une Bamileke qu'elle a construite. Tu aimes Aïcha, hein? N'est-ce pas toi du Camer? Je t'avais pas tiré les oreilles derrière ton téléphone. N'est-ce pas toi qui avais lancé le live pour dire que le blog d'Aïcha Kamoise ne sert à rien? Qu'elle est seulement là pour faire le Congo, ça sur les vies des gens. Aujourd'hui, quand tu veux t'attirer les vaines gloires, tu fais les éloges d'Aïcha. Tu dis que, oh, regardez par exemple la blogueuse Flore. Flore a conçu au Cameroun. N'est-ce pas toi qui t'es assis dernièrement pour la laver copieusement? Aujourd'hui, parce que tu veux essayer de grappiller, pour essayer un peu d'adoucir son cœur, pour qu'elle te reprenne dans la bergerie, tu insultes les doigts là pour la mettre en haut. En lançant ton caillou, les gens intelligents voient. D'accord? On t'a déjà jeté là-bas. On a vu ta manipulation là-bas. Je suis venu plaider pour toi en direct, pour que ta mère Flore ait pitié de toi. Mais je t'ai dit en privé que on ne trahit pas les gens comme ça. Et comme tu vois qu'on t'a vraiment vomi, parce que depuis que tu provoquais, on ne te disait rien. Tu essayes de te rattraper. Tu abordes certains sujets, tu lances les petits grains. Tu n'as pas fait les sorties ici là pour dire que tu peux vivre sans elle, sans parler d'elle. Aujourd'hui, tu abordes son sujet parce que tu veux que les abeilles reviennent dans tes lives. Je t'ai dit que tu ne te fais pas confiance. Je t'ai dit que tu es un lâche. Tu es quelqu'un qui vit toujours aux dépens des autres. Tu es une sangsue. Tu as toujours besoin de sucer les autres pour exister. Je n'ai jamais vu un homme sur la toile, même le sorcier d'Amer Kamé qui est comme toi, avoir un manque de personnalité comme toi.
Même le monsieur là que j'ai ramassé sur le live du Dieu donné 100 ans aujourd'hui, le pasteur supérieur, il a au moins un peu de couilles. Il n'y a pas plus lâche. Merci Martino. Il n'y a pas plus lâche que toi. De dire de tous les hommes de la toile, toi tu es une femmelette. Parce que les autres au moins quand ils ont un camp, on voit, ils restent abonnés à leur camp jusqu'à la fin. Toi on ne sait pas où tu es. Électron libre, tu n'es pas. Parce que si tu étais électron libre, on pouvait encore comprendre. Mais on ne sait pas où te classer. J'ai le don de pouvoir faire le profil d'un être humain. Mais tu n'as pas de profil. Je balance parce que plus versatile que toi. Tous les gens que tu as eus sur la toile, tu t'es gâté avec eux. Tu n'as gardé personne. Je cite les noms. Tu es venu faire l'amitié avec moi, ici sur les réseaux sociaux. Wow, tous mes lives soutiennent. Dès que tu finis de regarder un de mes lives, tu pars, tu m'insultes. Alors que tu as fini de mettre les cœurs, dis comment j'ai raison. Tu es parti sur la page d'accueil ouvert, chercher l'amitié, jusqu'on voulait te donner un poste de chroniqueur. Là-bas aussi, tu as posé une grosse crotte. Ça a tellement senti comme qu'on t'a viré comme de la merde. Tu es resté depuis des années, flore. Si quelqu'un l'insulte, je sors sur le quelqu'un. Entre-temps, pendant qu'on l'insultait, tu faisais les coupures de vidéos, tu mettais sur ta page. Quand tu aimes quelqu'un, on insulte la personne, tu mets sur ta page. Tu es parti, tu fais maintenant l'amitié avec, comment il s'appelle, le monsieur si que j'aime bien. Tu es parti là-bas, j'ai oublié son nom. Tu es parti faire les amitiés là-bas. Mais on sait ici que ça va nous trouver. On va te trouver un matin en train d'insulter ce monsieur Saumon. Bertrand Saumon. On va te trouver en train de l'insulter un jour. Tu n'as pas d'amis. La technique que tu es en train d'utiliser aujourd'hui, Chris Ayombri, les cœurs, mes étoiles d'amour, libérez massivement les cœurs. Partagez le live. Les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. La technique du panel que tu utilises aujourd'hui, où tu pars chercher un peuple pour insulter, ça ne vient pas de toi. Tu as triché ça de chez le sorcier Ahmed Kamer. Ahmed Kamer maîtrise la toile, c'est un gros manipulateur. Et donc tu as vu comment il fonctionne, et c'est cette technique que tu veux amener. Mais entre-temps, tu ne dis pas aux Bamileke qui t'ont donné les cadeaux là-bas sur ton panel TikTok, ce que toi tu m'as dit. Donc vous les Bamileke de la toile, ici, là, je dis encore, je ne fais pas allusion au vrai Bamileke du Cameroun. Parce que ce peuple, j'ai grandi au milieu de ce peuple. Je n'ai pas besoin de vous caresser. Ce n'est pas vous qui m'intéressez sur la toile. C'est ceux du Cameroun, là. D'accord? Les vrais, là, ils ne peuvent pas te faire confiance. Donc, vous qui êtes partis lui donner les cadeaux sur TikTok, là, je viens de vous dire ce qu'il m'a dit. Si ce gars se met en vidéo devant vous, il vous dit que je mens. Je vais comprendre qu'on peut avoir l'âge sur les épaules. Mais ça ne fait pas le caractère. Parce que moi, je ne peux pas mentir sur toi. Sauf que je ne peux pas prendre un de tes audios que tu m'as envoyé en perso, mettre sur Facebook. Je n'en arrive pas là. Je laisse. Mais tu sais que ce que je dis est vrai. Suite au fait que tu sois venu me dire que les Bamileke sont tribalistes ici sur la toile, j'ai commencé à observer. J'ai commencé à observer, chercher les failles chez tout le monde. C'est toi qui es venu me dire ça. Et vous êtes nombreux là à être tribalistes. Donc tu ne vas pas aujourd'hui parce que tu veux les fleurs et les, comment on appelle ça, les lions de TikTok, venir insulter ma communauté. Ne te permets pas. La technique d'Ahmed Kamer que tu veux tricher là, elle va te caler au cou. Parce que le temps, tu vas tromper les gens pendant un moment, mais tu vas te faire dévoiler. La vérité finit toujours par triompher. La vérité est comme les fesses. On ne voit que le devant. C'est vers la fin qu'on capte qu'il y a un derrière, il y a une bosse. On va t'attraper ici sur la toile. Et je peux te promettre que ton monde va s'écouler comme un château de sable. Ahmed Kamer fait la même technique que toi. Il a la chance que quand j'ai parlé à quelqu'un, j'ai bu un verre avec cette personne, il y a les choses que je ne peux pas dire. Mais je vais vous faire un petit débriefing d'Ahmed Kamer pour que vous vous souveniez que l'étoile chrétienne avait dit. Mais on n'a pas fait confiance parce qu'il y a un groupuscule de personnes sur la toile qui s'amusent à vouloir décrédibiliser l'étoile chrétienne parce qu'ils connaissent la puissance de l'étoile chrétienne. Vous allez vous souvenir de ça. Ahmed Kamer a décidé de s'attaquer au gouvernement. Non pas parce que
il est en train de militer pour le changement au Cameroun ou pour l'intérêt des Camerounais. C'est pour ses intérêts personnels. Le dernier voyage que Ahmed Kamé a fait, si vous ne me croyez pas, allez voir Madame Guylaine Chapuis. Elle va vous dire que ce que je dis est vrai. Son dossier est sur ma table depuis le jour qu'il est rentré du Cameroun, mais il ne savait pas que je sais. Au Cameroun, Ahmed Kamé avait un gros problème qui va se dévoiler ici sur la toile bientôt. Et il devait faire la prison. On l'a appelé pour lui dire de quitter le Cameroun en catastrophe. Que s'il ne quitte pas le Cameroun en catastrophe, il va faire la prison. Suite à ça, Ahmed Kamé a considéré que le gouvernement pour lequel il a bataillé ici sur les réseaux sociaux est un traître. Alors il s'est juré monts et merveilles que quand il va arriver en France, il va retourner sa veste. Mais quand il est arrivé en France, les gens du Cameroun, certains, vous allez découvrir ça ici, continuez à lui dire que ne t'inquiète pas, on va arriver à arranger le problème. Mais ils n'ont pas pu arranger le problème. C'est là où Ahmed Kamé est donc venu faire croire aux MRCistes qu'il est désormais du côté de la basse et du MRC. Sinon, Ahmed Kamé n'est jamais avec vous. Il est seul, parce que je ne peux même pas vous dire qu'il est pour le RDPC. Je dis qu'il est seul. Ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est qu'il a compris que le MRC, la basse, ont beaucoup de groupes sur les réseaux sociaux. Et comme c'est quelqu'un qui aime la visibilité, il aime être suivi. Pour qu'on booste ses lives, il a décidé d'insulter le gouvernement pour faire croire au MRC que désormais il fait partie de leur bord politique. C'est pour ça que Ahmed Kamé fait tout ce que vous voyez là. Sinon, Ahmed Kamé n'est jamais avec vous. Et il faut être vraiment un con pour accepter une personne comme Ahmed Kamé dans un bord politique, sachant que c'est quelqu'un qui aime d'abord l'argent. Si tu veux que Ahmed Kamé fasse partie de ton bord politique, sors-lui les enveloppes. Dès que tu lui sors une enveloppe, tu l'as dans la poche. Et tout politicien sait une chose. Toute personne facilement corruptible est d'office traître. Donc si tu as affaire dans ton bord politique à une personne fanatique d'argent, sache qu'il n'y aura jamais de confidentialité entre vous. C'est le plus offrant qui sera toujours protégé. Donc quand vous prenez ces deux guignols-là, et vous essayez, vous, les vrais combattants, d'avoir des débats avec eux, vous montrez encore aux Camerounais le niveau de votre bassesse. Parce que on n'a pas besoin de coller son image avec tout le monde. Surtout dans les combats comme les vôtres. Lorsque vous faites déjà monter Ahmed Kamé et le Teng-Teng de Dukamer sur vos pages pour avoir les débats politiques, vous prouvez que vos combats sont nuls. Ça veut dire que rien n'est vraiment carré dans ce que vous faites. Donc écoutez bien ce que j'ai dit. Quand vous entendez Ahmed Kamé insulter le président de la République, c'est du folklore. C'est parce que Ahmed Kamé s'est senti comme comment il s'appelait le monsieur là? Le monsieur qui allait gifler le professeur Maurice Kamto et puis il est rentré au Cameroun. Si c'est Billy là. Billy, il s'est senti trahi. Et aujourd'hui, il vient faire comme si les intérêts du peuple sont pour lui primordiaux. Il vient parler pour le peuple camerounais. Non. La basse, Ahmed Kamé a besoin que vous lui donniez un peu de force parce qu'aujourd'hui, les Camerounais l'ont vomi. Tout bon Camerounais avec un minimum de jugeote sait que c'est de la chiotte. Je dis tout bon Camerounais avec un minimum de jugeote et un minimum de connaissance sait que des gens comme ça, ce sont des personnes à ne pas faire confiance. Des gens qui viennent défendre des causes parce qu'ils voient qu'il y a une masse de population pour eux et ils viennent se prononcer alors qu'au fond, ils savent que ce n'est pas ça. Mes étoiles ici sur la toile, vous voyez bien que si je suis en train de faire un live, je sais que le live que je fais ici, 1 million de personnes disent que c'est non. Mais moi, dans mes investigations, je sais que c'est oui. Je vais préférer qu'on tape sur ma tête, on me rend pala.
Mais je vais défendre et soutenir ma thèse jusqu'au bout. Parce que pour moi, il n'y a pas plus grande richesse que sa liberté de penser. Il n'y a pas plus grande richesse que sa liberté de penser. Et je le dis toujours. Ce n'est pas parce qu'il y a un groupuscule de personnes sur la toile qui veulent tétaniser les autres que je vais laisser qu'on me fixe des directives. Je vois que c'est rouge, mais je dis noir parce que j'ai peur. Amer Kamer, poule mouillée. Du Kamer, le sorcier en quête d'étoiles. Camion rouge Ngossa. Si je te vois encore commenter sur ma page, je vais te bloquer. Tu me demandes si j'ai fait les seins. Quand tu me vois, maman de 3 enfants, mes seins qui ont allaité là ressemblent au lolo refait. Quand tu vois là. C'est comme ça qu'à chaque fois que je grossis, mes seins grossissent. Celle qui a les poils versés sur les aisselles, elle pas dit aux gens que j'ai fait les seins. Quand je maigris, là j'ai repris 5 kilos. Quand je maigris, mes seins sont petits. Quand je grossis, ça grossit aussi. Je ne mets pas le plastique. Quand tu vois mes seins là, attendez, je vais cacher le téton. Je vais faire le désordre comme vous. Quand tu vois mes seins là, il y a une cicatrice de plastique dedans. Quand tu vois de bas en haut, il y a la cicatrice dedans. Tu viens commenter sur ma page. Je ne te vois pas m'insulter sur toutes les pages. Tu viens carrément te sucrer dans mon live. Tu ne m'insultes plus sur les pages. Tu as fait les seins. Donc, parce que vous ne voyez pas, ça veut dire que je n'ai pas les seins. Quand je prends les kilos, je prends les seins. Et même si c'était le plastique, tu viens écrire ça ici, là, c'est toi qui as payé. Ils sont comme ça. Ils vous insultent sur leur page de haine. Ils disent comment je n'aime pas la fille là. Cette fille m'énerve. Mais dès que je suis connectée, ils viennent se sucrer dans mon live. Qui vous a appelé ici? On vous a dit que j'ai besoin de vos vues à 2 francs de sous. Franchement, non, il me fait même rire. Franchement, je n'arrive pas à être haineuse. Hein. Tu fais rire qui? Ce n'est pas toi qui m'insultes souvent. Tu insultes mon gros nez. Entre-temps, je suis naturelle sur les réseaux sociaux. La seule influenceuse, l'une des seules, qui ose venir faire un live. Fial Bill. Si tu me dis encore, je la ferme sur mon live, je te bloque. Ici, là, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais par contre, il y a une obligation. Celle de ne pas me manquer de respect. Parce que sur ma page, je fais l'effort de ne pas manquer de respect à mes abonnés. Parce que le respect est mutuel. Donc une maman comme moi, ne me voit pas petite comme ça. J'ai un enfant de 13 ans qui aura 13 ans au mois d'août. D'accord? Tu comprends avec quoi? Une maman comme moi, tu ne peux pas me dire la ferme. Parce que pour que moi, l'étoile chrétienne, je te dise la ferme, il faut que toi-même tu m'aies manqué de respect. Sinon, ça ne sort pas comme ça. Donc, soit tu effaces ton commentaire, soit tu sautes tout de suite. Tu vois un peu? Voilà. Parce que quand je vais insulter, vous allez dire que, oh, l'étoile chrétienne est venue en parlant de Jésus. Maintenant, elle insulte les gens. Entre-temps, c'est vous qui transformez les gens. Parce qu'à comportement de mouton, réaction de berger. Tu ne peux pas vouloir traiter les gens comme les êtres humains. Et eux, ils te renvoient l'ascenseur de l'animal. Ils veulent te traiter comme un animal. D'accord? Donc tu ne me dis pas la ferme. Je n'ai pas fait les bancs avec toi. Je ne suis pas sûre que tu en aies fait. Hein? On n'a pas porté les sacs direction école, toi et moi. On n'a pas joué au billes ou au pouce-pion ensemble. Tu me respectes. Si tu n'es pas content, tu quittes d'ici. Je ne t'ai pas appelé. Moi, je fais les lives avec 30 personnes. Pourtant, j'en ai fait des lives avec 10 000 personnes. Je ne suis pas comme vous. Et les gens qui sont là me regardent. Attendez mes étoiles. Saute de là. Petite saute. Tu parles à qui? À l'étoile chrétienne. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Camion rouge, comment tu dis que tu ne m'insultes pas souvent? Je vois souvent tes lives. Tu fais comme ça, hein? Donc, c'est quand j'ai les gros seins comme ça mis en valeur que vous m'accusez que j'ai fait, comment on appelle ça, les implants, ma mère. Non, quand je vais faire, c'est quand j'aurai dans les 40-45 ans, pas l'âge que vous me donnez là. Je vais faire gros comme ça. Pour le moment, on laisse d'abord naturel. La beauté de la femme, c'est après les accouchements. 3 enfants ont tété ça. Tété.
Vos plastiques là bougent comme ça. Hein. Ça bouge comme ça. 3 enfants ont tété, chacun a tété jusqu'à 1 an. Oui, il est bloqué. Ben Shalom, il est bloqué. Et on ne laisse pas, non, nous, sur nos pages, il y a des langages orduriers qu'on ne tolère pas ici. Quand tu arrives sur la page de l'étoile Caribbean, tu viens avec ton cerveau et ta bonne éducation. Tu arrives mal, tu pars m'attendre sur les pages gossip qui me détestent et tu verses ton aigreur là-bas. Mais tant que tu es assis dans mon village virtuel, tu es obligé de me respecter. Moi, je ne supplie pas les abonnés. Tu viens mal, je te bloque. Ils sont au moins 10 000 bloqués sur ma page et je ne les débloque pas. Vous me voyez, ma page est restreinte, non? Pourquoi je ne vous débloque pas? Parce que je préfère la qualité plutôt que la quantité. D'accord? Si c'est pour voir les parties intimes écrites sur mon mur, je suis suivie par la qualité. Les mamans Annie en Zoué me suivent. Si elles viennent sur mes lives, elles trouvent le langage ordurier, ça ne va pas leur donner envie de me suivre. D'accord? Les Lady Sonia me suivent. Les pasteurs Marcelo me regardent. Donc quand vous venez sur mon live, vous devriez vous tenir. Ou non, vous partez, sinon vous partez ailleurs. C'est comme ça. Mais ici là-bas, camion rouge, voilà la paix qui a commencé. Eh, camion rouge, tu ne vas plus m'insulter donc. Voilà. Donc, je vous disais, c'est un peu ça. Dans les miondo, je te claque des bisous là-bas, ma sistou d'amour. C'est un peu ça. Il se lève, vous-même, franchement, même si c'est un bamileke qu'on va insulter sur la toile, si je trouve un panel où on est en train de dire que les bamileke sont les voleurs, les ceci, je vais dire à la personne que, mais tu ne peux pas te permettre de t'asseoir, tu insultes tout un peuple, ça ne se fait pas. C'est de la même façon que je vais parler pour moi. Merci là-bas, Fanny Marie, exactement. Je dis, oui, c'est ça, Mbopi, c'est ça. C'est fait exprès. J'ai dit que, ici sur la toile, méfiez-vous des gens qui font les choses pour l'argent et qui vont dans le sens du vent. Mes étoiles, je vous l'ai déjà dit. N'utilisez pas le cerveau des autres pour vous faire une idéologie, parce que Dieu a donné à chacun son cerveau. Même si ton cerveau n'a pas la capacité de raisonnement, là, utilise ton cerveau. Parce que si les autres utilisent leur cerveau, ils vont te raconter ce qu'ils veulent. J'ai déjà observé tout ce monde. Dukamé, c'est quelqu'un, faut pas lui faire confiance. C'est un gars, c'est un manipulateur. Je sais ce que je dis. C'est ma vérité là qui les énerve. Vous allez constater que les gens qui aiment être vrais ont beaucoup d'ennuis. Moi, je ne suis pas hypocrite. C'est quelqu'un, je crois même que le lynchage que tu as subi il y a quelques semaines, tu méritais ça. Je t'ai dit en privé que tu méritais ça. Je t'ai dit que Dukamé, quand tu es dans le camp de quelqu'un, si tu es fâché, va voir la personne. Et même publiquement, je te l'ai dit, mais je ne te l'ai pas dit crûment publiquement parce qu'on dit chez nous que quand tu veux taper l'enfant, ne le tape pas au point de le killam. Mais en public, en privé, je t'ai dit que tu as tort dans tes amitiés. Parce que moi, je ne peux pas mettre sur ma page, si je dis par exemple que Ndolé Miondo, c'est ma soeur, on insulte Ndolé Miondo, je viens poster la personne qui a insulté Ndolé Miondo sur ma page. C'est de la traîtrise. Ça veut dire que je suis en train de promouvoir la vidéo de cette personne et je fais semblant de défendre Ndolé Miondo. Et c'est ce que tu faisais. Plus d'une fois, tu étais faux. Mais malgré cela, comme moi, je n'aime pas l'acharnement, tu m'as fait pitié parce que tu étais insulté de partout. Et quand je vois ton retour là, où tu viens t'attaquer à mon peuple, Dukamé, tu vas lire. Quand ça va encore cuire sur toi, parce que tu cherchais déjà les renforts partout, tu vas comprendre. Le monsieur là, Bertrand Saumon, monsieur Saumon, il a intérêt de se méfier de toi. Celui-là qui était président qu'on a déchu là, on l'a limogé là. Il a intérêt de se méfier de toi. Tu n'es pas digne de confiance. Je ne serais pas surprise. Bipez-moi la page du monsieur là. Je ne serais pas surprise que toi, que tu t'asseyes pour lyncher copieusement ce monsieur quand tu n'auras plus besoin de son soutien. Parce que quand tu étais acculé, tu ne savais plus où aller. Tu as forcé encore de retourner là-bas chez le monsieur. Je t'ai trouvé sur son live. Comme vous pensez qu'on ne vous voit pas.
Et je sens que tu es très faux. Tu fais tout ça parce que tu veux qu'il tombe, qu'il n'ait plus personne. Alors que ce monsieur-là travaille sa visibilité seul. Maintenant, tu veux qu'il devienne poule mouillée comme toi. Et quand on écoute ce monsieur-là, il est très entier. Comment je connais les personnes entières, mes étoiles? Les personnes entières n'ont pas de fans. Comment dire? Ils n'ont pas de Dieu. C'est-à-dire que s'il est fâché de toi, il te le dit. Mais elles ne sont pas rancunières. Bertrand, merci là-bas, Mireille. Elles ne sont pas rancunières. Toi, du Camer, tu grattes, tu grattes, tu grattes. On ne sait jamais ce que tu as vraiment dans le ventre. Parce que tu es faux. Tu peux te cacher sur TikTok pour insulter le peuple Douala parce que tu crois que là-bas, on ne va pas te voir. Tu peux valoir un Douala. Je dis que tu peux valoir un Douala. Parlons peu, parlons vrai. Tu vois un Douala, même dans la pauvreté, le gars Douala se respecte. Même dans sa pauvreté, il reste orgueilleux dans le bon sens. Il ne cogne pas chez toi pour te demander un plat de nourriture. Le gars Douala n'a pas payé sa facture d'électricité, mais quand tu le vois dehors, il est sapé pour garder son honneur. Wawa ponde topo, wa dibwa mdumbu, et boda ninka. Tu parles au nom des Douala. Les Douala ne travaillent pas. C'est toi qui as construit Bonapriso. Il met le nom de Limbi Lombe dans sa bouche. Comme si tu pouvais même approcher Limbi Lombe un petit peu. Oh, les Bamileke sont venus construire à Douala. Mais pourquoi ils ne construisent pas à Douala? Le Cameroun est un uni, indivisible. Pourquoi ils ne vont pas construire à Douala? Si le Bamileke a son pouvoir d'achat et qu'il achète son terrain, il veut construire, où est le problème? Mais si c'est pour construire et avoir des gens comme toi qui vont venir nous insulter que nous on ne construit pas, c'est là où il y a un problème. Parce que si tu viens acheter ton terrain, tu construis, ne manque pas de respect à la personne qui t'a vendu le terrain. Construis ta chose, tu viens avec ta petite famille, tranquille. Tu ne viens pas insulter les gens que c'est parce que les autres n'arrivaient pas à construire, parce que c'est ce que tu veux nous dire. Tu veux que j'aille te montrer les autochtones de Bonapriso qui ont les maisons. Chez nous, nous-mêmes, nous sommes autochtones de Bonapriso. La maison, le terrain de mon papa, la famille Dédi va à Amé de l'air. Tu demandes la famille Dédi. Là où on braise le poisson, là à côté, il y a le camp militaire. Tu demandes combien coûte le mètre carré là, à cet endroit. Nous, on est là en plein carrefour. Nous sommes Douala et on n'a jamais vendu nos terrains. D'accord? Donc ne raconte pas ce que tu ne sais pas. Ne prends pas un Douala qui a vendu son terrain. Tu dis que tous les Douala vendent leur terrain parce qu'ils ne peuvent pas construire. Tu n'en sais rien. Ceux qui ont vendu leur terrain, c'est leur problème. Ça ne te donne pas le droit de généraliser tout un peuple. D'accord? Ça ne te donne pas le droit. Parce que tu veux les étoiles. Et pendant que tu nous insultes, on met les roses, merci. Va travailler. D'accord? Si ton petit travail médic ne te ramène pas un bon salaire au point où tu es obligé de venir te ridiculiser pour les roses, mon ami, ce n'est pas la faute des Douala. Tu as compris avec quoi? Ce n'est pas la faute des Douala. Il ose dire que les Douala ne font pas venir leurs frères en France. Tu es malade. Florence Bimbewende, ouais, sœur Sonia Wanan. Je vais te montrer une sœur qui a fait venir toute sa famille. Je vais te mettre une sœur qui est Douala, qui a fait venir toute sa famille. Ils sont au moins 4. Et Boda. Amoto, na welendo au parleur et son. Il y a un peu au biais du cambindo non. Son, à quoi ndene? Biso banaba Douala d'ici ben tolambo. D'ici ben moni. On ne fait venir personne en ben. Je te mets au parleur, tu lui dis. Il parle avec qui? Il a parlé ça sur un panel. Il est pas, je t'ai mis en haut-parleur Flo, son topon. Il est parti sur un panel. Il dit comment les Douala sont les fainéants. Les Douala ne construisent pas, ils ne travaillent pas. Que quand on prend l'exemple des filles Douala, les filles Douala ne font venir aucun membre de leur famille en Europe. Que quand on regarde ici en Europe, ce ne sont que les Bamileke qui font venir les gens. Tout ça pour mettre deux peuples en guerre. Et que ce ne sont que les Bamileke qui font venir les gens. C'est là où je lui ai rappelé moi-même combien de personnes j'ai fait venir. Je lui ai dit que je te mets une sœur tout de suite qui a fait venir les gens. Amototoposon.
Non, n'entre pas. Je t'ai dit, n'entre pas dans leur jeu, là. Tu comprends? Tu es une grande fille. Et je t'ai toujours dit que, tu sais, il y a des gens qui cherchent à pêcher le faux pour avoir le vrai. Donc, c'est juste pour que tu t'expliques, au fait. Mais qui ne sait pas la réalité? Chaque personne, même du côté des autres personnes, que ce soit des Bamileke ou quoi que ce soit, il y a des gens qui font entrer leurs frères, leurs sœurs ou leurs enfants même. Et certains qui ne font pas, ça dépend des revenus de tout un chacun. Donc, et moi j'estime que c'est quoi le but, c'est quoi le problème? Oui, Santané. Donc, n'entre pas dans ce jeu-là. Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Si tu n'as pas fait entrer les gens, c'est ton problème. Si tu as fait entrer des gens ici, c'est ton problème. Tu as entendu, Engeleson, tu as entendu comment les filles doivent la raison, non? Il dit comment les filles passent leur temps à se clasher sur la toile et ne construisent rien. Voilà une fille qui est en train de te parler, une Douala qui est en train de te parler. Tu as entendu comment les filles éduquées de nos familles raisonnent, non? Tu as entendu que l'éducation est passée, non? Tu as vu qu'on ne fait pas semblant. Tu entends le français qui émane de sa bouche, n'est-ce pas? Et Boda Anika. Amototoposon. Donc, tu n'as pas besoin de te justifier, tu comprends un peu? Tu n'as pas besoin. T'as pas besoin, donc tu laisses, chacun est libre de faire ce qu'il veut. En fait, par moment, moi, je me rends compte qu'il y a des gens qui pêchent le faux pour avoir le vrai. Tu comprends? Et les gens à qui tu as fait du bien, ce sont ces gens-là qui témoigneront pour toi, qui parleront pour toi. C'est pas les gens qui ne te connaissent pas. Les gens qui ne te connaissent pas ne connaissent pas ta valeur. On vous voit sur Meta, chacun est libre de juger par rapport à l'apparence, mais ils oublient que l'apparence est très trompeuse. C'est ça le problème, au fait. Tu as entendu le nom du Camer? Il veut pêcher le faux pour avoir... Il a insulté tout un peu, puis dit comment tous les doigts là ne servent à rien, ils ne travaillent pas. Que ce sont les Bamileke qui ont conçu tout doigt là, il faut se dire les vérités. Mais tu es obligé de mettre deux peuples en conflit comme ça si ce n'est pas la sorcellerie. C'est des petits trucs.